Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous, les lions, ascendant lion ou lune en lion. Donc du 15 au 29 février. Vous avez le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Alors ici, on vous parle de votre inspiration, de votre capacité à faire preuve de créativité, d'avoir peut-être envie de donner naissance à des idées, de vous laisser porter par votre créativité, par vos idées, et de pouvoir peut-être aller dans le sens en tout cas de ce que vous dites, votre créativité, votre inspiration et tout ça. Donc peut-être mettre en pratique quelque chose que vous avez en tête. On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Donc du 15 au 29 février. Ok, bouleversement. Alors, la carte du bouleversement, c'est une carte qui n'est pas forcément évidente. Ce sont des énergies qui bousculent en général. C'est l'énergie de la tour. Donc il peut y avoir un événement, un imprévu, quelque chose de totalement bouleversant, surprenant, qui peut vous pousser soit à changer quelque chose ou soit tout simplement à mettre en place quelque chose d'inattendu. Il y a l'idée un petit peu de... Alors ça peut passer soit par une prise de conscience soudaine, voilà, vous êtes peut-être... vous avez une illumination, une idée incroyable qui vient, qui bouscule un petit peu l'ordre des choses, mais c'est justement pour vous pousser à bouger. Moi, ce que je comprends au travers de l'énergie de la tour, c'est que vous avez besoin peut-être de sortir de votre zone de confort, ou en tout cas de changer quelque chose qui doit changer. Voilà, donc ça bouleverse un petit peu l'ordre établi ici. Bah oui, c'est un peu confirmé. Ici, vous avez la carte de la papesse qui vous parle de votre intuition, de votre voix intérieure, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fulgurance. C'est un petit peu comme si vous avez une prise de conscience, quelque chose de soudain, un éclair de génie même, je pourrais dire. Ou alors tout simplement, vous vous rendez compte de quelque chose d'évident. Et du coup, ça va vous pousser à bouleverser pas mal de choses. Bon, ok. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle Mystic Woods pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc du 15 au 29 février pour les lions. Vous avez les ronces. Alors, épreuve, peur, fardeau. Bon, alors c'est intéressant parce que là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez réussir peut-être à vous libérer de quelque chose. Vous allez réussir à vous libérer peut-être de peur qui avait tendance à vous enfermer dans quelque chose dans une situation qui n'évolue pas ou qui n'évolue plus, dans quelque chose peut-être d'inconfortable, dans quelque chose, voilà. Là, le bouleversement, la tour, c'est un événement, c'est un imprévu, c'est une chose qui vous fait prendre conscience qu'il est temps de changer, qu'il est temps de bouger. Donc oui, sur le moment, c'est peut-être pas forcément agréable, des fois ça peut être... je sais pas, moi vous êtes depuis 15 ans dans une entreprise et puis aujourd'hui on vous annonce que vous allez perdre votre poste. Alors là, évidemment, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Bouleversement, là vous vivez ça peut-être comme une épreuve, comme quelque chose d'assez difficile, voilà. Mais on vous dit que c'est nécessaire pour que vous puissiez évoluer sur votre chemin. Voilà, donc là c'est une période qui est peut-être pas forcément évidente pour vous les lions, mais il y a un travail à faire par rapport à ça. Ce qui est important, c'est surtout de vous laisser guider par vos idées. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées par rapport à ce qui se déconstruit, par rapport à ce qui vous touche ou vous bouleverse ou vous déstabilise. Eh bien, il y a quelque chose qui vous pousse justement à trouver des idées, trouver des solutions pour avancer. Vous avez la carte de l'air, communication, décision et analyse. Ben oui, ça va vous pousser à voir, peut-être à élargir votre champ de conscience, à élargir votre capacité à raisonner différemment. Il y a de nouvelles peut-être informations. Ici, on parle de communication, donc peut-être voilà, des échanges constructifs. Voilà, il y a beaucoup de choses, en tout cas par rapport à ce bouleversement-là. Il va y avoir beaucoup de choses autour de ce sujet-là qui vont pouvoir émerger, et surtout beaucoup d'idées. Donc,
Ce n'est pas par hasard, en fait. Hein. On vit des choses qui parfois nous bousculent, mais c'est jamais par hasard. C'est justement pour vous pousser à vous défaire d'un fardeau, d'une peur ou d'un poids ou d'une situation qui demande à être dépassée. Alors, on va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Colibris. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc pour la période du 15 au 29 février, vous avez un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Donc là, il y a l'idée de s'écouter soi, hein, d'avoir envie de vous écouter, d'avoir envie de suivre finalement la voie qui est la vôtre, la voie du cœur, de suivre effectivement cette intuition très forte intérieure qui vous pousse à vous confronter peut-être à vos propres peurs, à vous confronter. Il y a une prise de risque à mon avis à prendre ici pour justement bousculer un peu l'ordre des choses et sortir d'une espèce de routine qui n'est plus nécessaire pour vous. Alors, des bouquets et des bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Bon, alors on vous dit ici que malgré la situation qui peut être assez difficile, voire douloureuse, on vous dit que vous allez très vite vous en remettre, que vous allez guérir et que ça va, que les choses vont vraiment arriver. Il y a vraiment une notion d'abondance. Une fois que vous avez dépassé ses propres peurs, cette notion d'épreuve-là, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur ce qui est important pour vous et surtout sur un renouveau beaucoup plus lumineux. Hein. Voilà, il y a l'idée de dépasser ses peurs et de réussir à maîtriser tout ça et de se sentir maître quand même de soi-même et de la situation. Donc voilà, donc là il y a vraiment quelque chose à dépasser durant cette période. Donc pour certains ça peut être effectivement un changement de dernière minute, quelque chose où ça vous oblige à revoir vos plans, hein, un petit peu quand même. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. Bon voilà, il va falloir dépasser la peur de quelque chose. Donc ça sera propre à chacun d'entre vous. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Donc pour la période du 15 au 29 février. Et oui, imprévu, vous voyez, c'est voilà, hein, c'est là. Ouais, les imprévus sont là et ça vous pousse dans vos retranchements. Hein. Vous avez quand même la persévérance où on voit que vous lâchez rien, on voit que vous baissez pas les bras, que ça va être un moment justement vous allez avoir besoin de faire preuve de courage, de volonté. Voilà. Hein. Là, on vous dit surtout ne vous laissez pas déstabiliser par cette situation bousculante ici. Faites-vous confiance aussi. L'instinct naturel, c'est faire confiance à ce dont on... Ouais, nos propres dons, en fait. Hein, nos dons, voilà, vos capacités, vos qualités, ce en quoi vous croyez aussi. Enfin, il y a vraiment un besoin de se faire confiance. Alors, ici, avec le tarot des chats mystiques, vous avez la 7 de bâton. Donc, on voit que vous ne vous laissez pas faire. On voit que vous êtes dans une énergie de volonté de vous confronter, si vous voulez, à la situation ici qui bouleverse, à la situation qui est remise en question, à cet imprévu-là. Vous défendez votre position, vous défendez vos droits. Voilà, c'est quelque chose d'important, en tout cas. Très bien. Ici, vous avez la 9 de feu. La 9 de bâton, c'est une carte de persévérance. Alors ici, on voit bien qu'il y a une réunion entre chats pour peut-être essayer d'élaborer un plan, des stratégies pour essayer de continuer, de persévérer, même si la situation paraît difficile et compliquée, on garde espoir, on ne baisse pas les bras, en tout cas, on se met au service d'une cause ou d'une situation à défendre. Ouais. Et là, on a le chat démon, donc le diable. Le diable, c'est bien cette situation emprisonnante, même peut-être, j'entends empoisonné, il y a quelque chose d'empoisonné là-dedans. C'est pas le fait de vous défendre, hein, le poison. Moi, ce que je sens surtout, c'est l'imprévu, là. La situation qui vous oblige à sortir, à vous confronter à vos propres peurs. Donc là, vous devez persévérer pour vous défaire de ce qui a tendance à vous maintenir dans l'inaction, à vous pétrifier, hein. Voilà. Alors, ça, c'est pas forcément agréable à vivre sur le moment, je suis d'accord avec vous. Là, il va falloir se frotter à quelque chose que vous n'aimez pas. Les lions, j'ai l'impression que vous n'aimez pas ça, peut-être que vous étiez dans l'évitement, dans la fuite, hein, d'éviter de se retrouver dans cette situation-là parce que c'est quelque chose que vous détestez. Et pourtant, l'univers, la vie, va vous mettre au défi de surmonter ce qui a besoin d'être surmonté. Le but ici, c'est vraiment de dépasser vos propres peurs, de dépasser en tout cas, de vous libérer d'une situation toxique, d'une situation qui ne vous correspond plus aujourd'hui, mais pour ça, il va falloir faire preuve de volonté, de courage et d'affronter la réalité.
Oh, regardez comme c'est mignon. Vous avez un chaton de mer juste derrière. Le chaton de mer ici, c'est l'énergie du page de coupe, en fait, qui vous montre qu'il y a un nouveau départ possible, qu'il y a quelque chose de totalement neuf et de totalement nouveau sur le point de démarrer. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, qui demande de l'attention, qui demande à être nourrie. Ici, on vous parle d'une idée qui peut germer à la suite d'un bouleversement. Donc là, il y a bien quelque chose ici qui germe en vous, où vous allez pouvoir vous connecter à ce nouveau projet de cœur, hein, parce que le chaton de mer ici, c'est un page de coupe. Donc là, les coupes, c'est tout ce qui est lié à votre sensibilité, à votre émotionnel, mais aussi c'est le monde des arts. Ça peut être quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui peut vraiment... où vous pouvez tomber en amour pour ce projet, ce domaine, cette situation, ou une personne, hein, ça peut être aussi une relation. Mais j'ai l'impression ici qu'il faut se tourner vers des idées nouvelles plutôt que de vouloir conserver les anciennes qui sont devenues toxiques, vraiment néfastes et qui ont besoin d'être réglées. Voilà, il y a une situation ici qui va vous obliger à régler tout ça, à vous confronter à vos propres peurs. Mais c'est pour quelque chose d'extrêmement lumineux. Vous avez le matou de mer. Le matou de mer, c'est le roi de coupe juste derrière. Donc, d'un chaton de mer, c'est-à-dire d'un valet de coupe, vous allez passer directement au roi. Voilà. Non, c'est même pas le roi, c'est peut-être... Alors, attendez. Je sais pas si c'est le roi, mais si, il me semble que le matou... Ou c'est peut-être... Non, c'est peut-être le cavalier de coupe. Donc, chaton, valet de coupe, cavalier de coupe. Donc, en tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution positive ici à partir du moment où vous vous lancez dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle situation avec cœur, avec passion. Voilà. Mais là, effectivement... Il va falloir vous confronter à ce que la vie fait pour vous obliger à sortir de votre routine, là, les lions. Ok, bon. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous, les lions, ascendant lion? Lune en lion, sur le plan relationnel, du 15 au 29, vous avez l'énergie et vous avez l'intuition. Ok. La 9 de... Alors, on retrouve encore la 9 de bâton, hein. On voit bien que vous cherchez à trouver des réponses, à trouver des solutions. En tout cas, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous n'êtes pas dans l'idée de fuir quelque chose. Vous êtes vraiment dans je prends... voilà, je persévère et je continue. Je m'investis en tout cas pour essayer de résoudre ça ou pour essayer de traverser ça le mieux possible. La 3 de coupe ici parle de célébration. Il y a peut-être du soutien amical ou en tout cas des personnes sur qui vous allez pouvoir passer des bons moments. Vous allez peut-être pouvoir partager quelque chose, hein, parce que la 3 de coupe, c'est l'idée du partage, le partage des bons moments, le partage émotionnel, où on se sent bien. C'est la joie, c'est les fêtes aussi. Donc là, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et le chaton de feu... ici, on est sur un page de bâton. Le page de bâton, c'est les désirs, les envies, les nouvelles idées. Le fait d'être un petit peu impatient et impatiente de tenter quelque chose de nouveau, hein, d'aller au bout d'une idée, d'une créativité, et de le faire avec le cœur rempli de joie. Hein. Il y a l'idée de partager peut-être ses projets, d'être vraiment dans cette notion-là, et de se dire, ok, je vais tout mettre en œuvre pour essayer de réussir mon nouveau départ, mon nouveau projet, enfin ce en quoi je crois aujourd'hui. Et là, vous avez une 4 d'épée. Hein. La 4 de ciel, c'est une énergie de 4 d'épée qui parle de repos, de réflexion, de pause. Hein. Donc là, pour moi, on voit beaucoup de réunions. L'idée de partager des bonnes vibrations, de peut-être d'être un petit peu aussi soutenu. Hein. Vous avez besoin de vous recharger en énergie par rapport à un bouleversement ici. Et de prendre le temps d'en discuter avec vos proches, vos amis, la famille, les personnes en qui vous avez confiance, les personnes que vous aimez, pour élaborer peut-être un plan, une stratégie pour la suite. Voilà. Mais en tout cas, c'est une période de réflexion, de prise de recul et de réflexion pour pouvoir mettre en place de nouvelles idées. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ là qui s'offre à vous. C'est tout frais, c'est tout neuf. C'est quelque chose vraiment qui peut ouais, c'est peut-être un éveil, une prise de conscience comme ça qui peut arriver d'un seul coup et qui vous fait rebondir face à quelque chose qui se termine peut-être de façon brutalement. Hein. Le bouleversement, ça bouleverse l'ordre des choses. Donc effectivement, il y a du mouvement, il y a du changement, hein, pour vous les lions. Et ce qui est bien, c'est que vous avez quand même le soleil juste derrière.
Donc l'énergie du soleil, juste derrière, c'est l'énergie de confiance, c'est l'énergie, la lumière retrouvée, la confiance retrouvée, la solidité, l'espèce d'énergie comme ça. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps de vous recharger vos batteries auprès de vos proches, auprès de vos amis, auprès des personnes que vous aimez, prendre le temps de recharger vos piles et vos batteries, d'élaborer peut-être un plan, de réfléchir pour pouvoir retrouver vraiment l'énergie au top, c'est-à-dire l'énergie du soleil, pour la suite des événements, c'est-à-dire pour ce que vous allez mettre en place par la suite. Ok. Donc sur le plan relationnel, en fait, vous faites appel à vos proches, hein, aux personnes qui vous remontent le moral et aux personnes surtout qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous apporter quelque chose. Ok. Par rapport à cette situation qui bouscule un peu, hein. Allez, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous les lions? Vous avez l'aide de l'émotion. Ben ouais, vous êtes très... Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre monde émotionnel. Donc ici, on parle de relationnel, mais pas que. Ça peut être aussi une idée qui vous séduit, quelque chose de très sympa, en tout cas sur le plan émotionnel. Vous tombez en amour pour quelque chose. Ça peut être une idée, ça peut être un projet. Encore une fois, hein, je vous dis, c'est pas que l'amour, c'est pas que le relationnel, mais pour beaucoup, ça le sera, bien évidemment. Voilà. Donc là, pour certains, ça peut être aussi un coup de foudre. Un coup de foudre qui bouscule l'ordre des choses et qui va vous pousser à réfléchir et à revoir un peu vos plans pour la suite. Voilà, parce que ça remet pas mal de choses en question. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment inspiré et il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à agir, qui vous pousse à vous accomplir, les lions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.